Bonjour à tous, je suis con. Et ben voilà. C'est la deuxième fois que je filme cette intro, j'avais oublié de mettre mon micro, du coup j'y arrive plus. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, je m'appelle Aurélie et aujourd'hui je vais utiliser que du vieux make-up. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas du maquillage périmé, ça sent bon, il est bon, etc. Mais le No Buy Makeup, c'est une série que je fais sur ma chaîne où je n'utilise que des vieux produits. Donc des choses que je n'ai pas utilisées depuis très longtemps, soit pour moi, soit devant la caméra. Et j'espère que j'ai pas regretté de ne pas avoir allumé ma lampe. Bref, lumière naturelle aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite. Un produit que j'aime beaucoup et que je n'ai pas utilisé devant vous depuis longtemps, c'est le Tarte Clean Slate Timeless Smoothing Primer, donc la base lissante. Je ne l'ai pas appliquée devant vous parce que j'ai fait photo avant-après pour pouvoir faire une revue pour mon blog. C'est un peu dans le même principe que la Professional de Benefit. Elle comble, elle lisse les imperfections, les pores si vous les trouvez trop dilatés. Après c'est pas un produit que je mets énormément, mais bref. Je vais essayer d'être un peu meilleure élève et de vous mettre en lien en bas dans la barre d'infos les liens vers les revues que j'ai écrites pour mon blog pour que ce soit plus simple pour vous de les trouver si je les ai écrites. Bref. Donc j'ai appliqué ça sur mon visage, ça a posé un petit peu. Je vais passer à mon fond de teint. Alors c'est pas un fond de teint que j'ai aimé à l'époque. Je vous mets le lien juste en haut de la revue de cette petite chose. Mais j'avais envie de le retester aujourd'hui, donc on verra bien, ça passe ou ça casse comme on dit. J'espère que la couleur me va à l'heure d'aujourd'hui. B10. Bon, je suis toute palote. Il est quand même un peu rosé. Oh, c'est rose ça. Alors j'ai gardé ce fond de teint, je sais même pas pourquoi. Parce que de mémoire, il marquait mes imperfections, mais je me souviens plus en fait. Il fonce un peu en plus. Disons que je le trouve... ouais, il s'oxyde en séchant. Je sais pas ce que ça va donner sur moi, j'ai peur. Quelle idée de faire ça. Bon, au moins je sais qu'après cet essai-là, alors je vais pouvoir jeter ma bouteille. Ça marque beaucoup moins... Ça se pose beaucoup moins bizarrement sur ma peau que les fois où je l'avais utilisé l'année dernière. Après, il est possible que ce soit grâce à ma base Tarte, parce qu'elle a cet effet un peu perfecteur, les fonds de teint glissent dessus... Donc là, je vais vous zoomer peut-être, ça vous intéresse peut-être. Après je trouve pas la couvrance, je dirais que la couvrance elle est légère à moyenne. En plus j'ai plein de cicatrices par rapport à l'année dernière depuis que j'ai fait mon traitement au BHA comme vous le savez. D'ailleurs il faut que je me rachète la bouteille Paula's Choice parce que je suis un peu devenue accro à ce truc. Ça fait une éternité que je l'ai pas utilisé non plus, c'est le Tarte Shape Tape. Donc je viens prendre un peu dans le dos de ma main. Là c'est une couleur qui est un peu plus jaune, c'est le Light Sand. Je pense qu'on peut voir qu'il est bien jaune. On va essayer de rééquilibrer le visage avec ça. Alors c'est pas un produit que j'utilise à l'heure d'aujourd'hui énormément parce que je trouve que le produit est bien mieux pour les peaux plus grasses. En plus j'aime beaucoup le Nabla. J'ai failli utiliser le Nabla en fait. Ça fait une éternité que j'ai pas utilisé cette anti-cerne, je suis en train de retomber amoureuse les enfants. On est mal. En plus les produits Tarte à l'heure d'aujourd'hui donc sont dans nos Sephora, mais je pense que vous n'avez pas manqué l'info. Enfin, manquer cette info là, je pense qu'il aurait fallu vivre sous une montagne. Mais après ma peau est extrêmement bien préparée, je tiens à le dire. Quand on a un produit qui est bien hydratant sur les yeux, on peut se permettre d'avoir une texture un peu plus sèche au niveau de l'anti-cerne parce qu'en plus ça évite de trop bouger. Après Light Sand est un peu clair quand même, mais bon. On a un léger effet d'oxydation en fait avec le Tarte Shape Tape, donc c'est pas encore, j'ai envie de dire, ce qu'il y a de plus dramatique. Et là je suis en train de le mettre et je me dis que je me prendrais bien d'autres couleurs. Oh, c'est pas bien. J'en ai pas besoin. Répétez après moi, je n'en ai pas besoin. Bon, hormis ce problème de couleur qui est un peu clair, du coup ça fait des poches. Quand vous utilisez quand vous mettez trop d'anti-cerne et que vous mettez une couleur qui est trop claire, ça fait
un teint encore plus fatigué, ça peut faire sortir vos cernes grisâtres et ça peut accentuer vos poches aussi. Donc là je me retrouve avec, bon c'est pas grave. J'ai utilisé ma bonne vieille poudre RCA Make dont je vous parle très souvent. Je la préfère à la poudre Laura Mercier que j'ai utilisée pendant longtemps. Et je la préfère à la poudre Make Up Forever parce que je trouve qu'elle dessèche moins la peau. Tout en matifiant très bien quand même. Alors je tiens à préciser que je n'ai pas mis... j'ai mis une très fine couche de la base Tarte, la base lissante partout sur mon visage, mais en très fine couche, et j'ai vraiment buffé avec un gros pinceau à fond de teint de chez Sephora. Et vous savez quoi, je crois que je préfère ma poudre It Cosmetics en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un teint aussi mat. Je sais pas si vous allez voir une grosse différence à la caméra, mais je préfère le fini velouté de la poudre It Cosmetics. Bref, je change pas tant que ça de bronzer, donc je vais réutiliser le même que d'habitude. De toute façon, c'est ou j'utilise celui-là ou j'utilise le Charlotte Tilbury, et je vais redonner un peu de couleur à tout ça. J'aime pas du tout la couleur du fond de teint et je vais me balader toute la journée avec. On adore. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec mon bon vieux Dior Universal Brown Brow Styler, truc bible, c'est marqué dessus, je sais même pas pourquoi je me prends en tête. Le Dior Show Brow Styler. Avec ce crayon là, en fait, quand je le remplis, j'aime bien faire des mouvements de va-et-vient. Je vais utiliser un gel que j'adore pour les sourcils. Mais vu que maintenant je fais la technique souvent du soap brow quand je me maquille complètement, j'utilise ce produit là beaucoup moins. C'est le Hourglass gel de fibre volumateur sourcils. Alors là c'est marqué le Arch Brow Gel. Et il me semble que sur internet il est sous le nom Fiber Brow Gel. Donc c'est le gel à sourcils avec des fibres de Hourglass. J'ai la couleur Warm Brunette. Et j'aime beaucoup ce produit. Je l'ai aussi dans mon kit. Il me permet de donner un peu de couleur aux sourcils et de les faire tenir plutôt bien, de leur donner un petit volume aussi. Les couleurs sont très très bien. Pour les yeux, je vais utiliser ma bonne vieille Norvina que j'ai pas utilisée depuis super longtemps. Et là, j'ai envie de faire un truc simple mais un peu chaud. Alors c'est très bizarre à dire parce que la Norvina a beaucoup de tons froids, mais elle a aussi de très jolie teinte par-ci par-là pour pouvoir faire des make-up chauds, et il me semble, je peux me tromper, que je vous ai fait plutôt des trucs froids avec. Donc on va faire un truc qui change un peu. Pour une fois je pense que je vais vous prendre, et je pense qu'avec on prendra la couleur Summer. Vous savez, je vais vous répéter, gardez les yeux ouverts de temps en temps pour surveiller comment avance votre maquillage. C'est exactement la couleur que je voulais pour aujourd'hui, c'est magnifique. Donc j'applique la couleur et au fur et à mesure je bouge le pinceau pour estomper. Si vous ne vous y prenez pas comme un sauvage, les fards ne font pas de chute. Ils sont très poudreux, mais avec la juste dose sur votre pinceau, au pire vous tapez votre pinceau pour être sûr de ne pas en avoir trop. Franchement, ça se passe bien. J'ai peut-être pris un pinceau un peu gros pour faire ça, mais mes 231 de Zoeva sont sales, donc là on sent la youtubeuse mal organisée qui aurait dû laver ses pinceaux avant de filmer, mais bon. J'essaye de pas emmener la couleur foncée trop à l'intérieur de mes yeux, je la garde plutôt à l'extérieur. Et je vais maintenant avec mon petit doigt prendre la couleur Summer qui est juste là, et je vais écraser ça. Bon, alors là vous allez avoir un peu de chute hein, avec la couleur comme ça sur... Enfin, c'est inévitable. Vous prenez votre pinceau poudre et vous prenez tout de suite les chutes en les prenant comme ça avec le pinceau pour les prendre arbousse-poil. Encore la même couleur mais avec un pinceau biseauté un peu différent. Vous pouvez le faire avec n'importe quel, mais je vais réappliquer un peu de orange sur mon coin externe. Donc je vais le tapoter. Vous
Vous pouvez le faire avec un pinceau estompeur plus pointu. Moi c'est juste qu'il me reste un pinceau estompeur qui est assez gros donc... Et je vais re-estomper légèrement. Mais très légèrement. Hop. Et vous voyez, j'ai évité d'en mettre trop par là. C'est une bonne solution si vous voulez étirer vos yeux vers l'extérieur. Pour les agrandir aussi, c'est éviter de mettre de la couleur foncée par là. J'ai utilisé... Ah, il y a un truc qui vole. Je sais pas ce que c'est. J'ai utilisé un crayon Marc Jacobs, le eyeliner matte dans la couleur Earthquake. Et je vais appliquer ça partout. Ensuite, je vais recourber mes cils et mettre du mascara. Je vais me taire pour faire ça parce qu'il faut beaucoup de concentration, vous comprenez. Je vais utiliser le cils Sensational Waterproof de Maybelline. Ce sont les Wispy Mini. C'est ça, Wispy Mini de House of Lashes. Et je vais les mettre à taille. On va voir ça. Où est-ce que j'ai mis mon poudrier que je me servais de miroir? Je sais pas, c'est du n'importe quoi là. Oh my god, ils sont énormes. Sur ma bouche que j'ai bien hydratée, je vais utiliser un rouge à lèvres Nabla. C'est le Bye Bye Birdie. Je vais en prendre un peu avec mon pinceau. Et ils ont une excellente tenue. C'est pas facile de parler quand on se met du rouge à lèvres avec un pinceau. En highlighter, parce que je vais mettre mon highlighter d'abord et je me rends compte que j'ai pas de pinceau, donc j'ai utilisé ce pinceau là. Et je vais utiliser, je sais pas, c'est une palette Action. Je vais utiliser la couleur qui est là parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisée et je les trouve franchement pas mal. Après, très honnêtement, c'est pas mes highlighters favoris, mais en plus ils sont très pailletés. Mais on va les mettre un petit peu. Et j'avais envie de changer et je les ai pas beaucoup utilisés et donc voilà. Et je les trouve très pailletés en fait, plus que vraiment enlumineurs. Donc ils sont pas mal du tout, mais c'est vrai que du coup je les utilise pas énormément. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis c'est plus de paillettes? Après c'est très joli hein, mais on voit plein de paillettes. C'est plein de paillettes. Qu'est-ce que je vais mettre en blush du coup? Ben en blush je pense que je vais utiliser, non ça ira pas avec. J'ai utilisé un blush que j'ai pas utilisé depuis longtemps. On continue dans le pas cher, c'est le blush Jordana dans la couleur Sweet Honey. Ça coûte mais rien du tout, c'est rien. Et voilà, le make-up est terminé, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas mal galéré aujourd'hui avec les faux cils. Il y avait un truc qui arrêtait pas de me déranger, j'arrivais pas à les poser et en fait j'ai fini par couper un petit peu aussi à l'intérieur et je pense que c'est beaucoup plus joli comme ça. Donc le fond de teint, je vais rester sur mes premières impressions de départ. Pas terrible du tout, je vais pouvoir enfin jeter la bouteille sans aucun scrupule et aucun remords. Peut-être je me suis un peu trop éloignée là. Le reste, bien, c'est des produits que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'aime beaucoup de base. Donc que ce soit le blush Jordana, le bronzer Too Faced, vous savez que c'est mon bronzer favori. La palette Norvina, c'est une excellente palette et vous voyez qu'on n'est pas obligatoirement obligé. Enfin, c'est pas que des tons froids dans cette palette, elle est très jolie. Les couleurs sont magnifiques, ça se travaille super bien et c'est très beau et voilà. Alors par contre, je dois dire que il est où? Il est là. Avant, c'était mon crayon à sourcils, un crayon à sourcils que j'adore. Je vais pas dire favori parce que c'est quand même peut-être un bien grand mot. Mais là, à le réutiliser, je préfère le crayon Benefit à celui-ci, en fait. Mais vraiment. Et c'est marrant parce que je l'ai utilisé pas mal en me disant ouais de toute façon, même en alternant vous savez les deux, en me disant non mais je vois pas de différence entre les deux. Mais là clairement après avoir utilisé l'un plus longtemps, abandonner celui-ci et le reprendre comme ça,
non merci. C'est un bon crayon, mais je sais pas, il s'estompe moins joliment sur la peau, il fait plus de taches, j'ai dû travailler plus à certains endroits avec le goupillon, je préfère le Precise Lima Powder de Benefit à ça. Bref, c'est bien ce genre de vidéo, c'est que je me rends compte qu'il y a des choses que je peux enfin jeter, mettre de côté. Vous allez les revoir dans une vidéo produit terminé, etc. J'ai bafouillé terriblement là, mais c'est pas grave. Ça fait du bien ce genre de vidéo. Redécouvrir ce que l'on a. Ça permet de trier, et quand on n'a pas utilisé certains produits depuis longtemps, quand on les alterne comme ça, comme avec le crayon Dior par exemple, on s'en rend pas forcément compte, mais quand on les a abandonnés depuis longtemps, on les reprend, on se dit pourquoi je l'adorais en fait. Merci de m'avoir tenu compagnie pendant cette vidéo. Merci d'avance pour vos petits messages, pour vos likes, merci pour votre soutien, et je vais vous faire plein de bisous pour terminer cette vidéo et vous dire à très bientôt. Bye bye.